La géographie, c'est une science qui privilégie l'entrée par le spatial et par les échelles. Donc elle est transversale, parce qu'il y a une géographie physique, une géographie économique, une géographie culturelle, une géographie de la littérature, une géographie des représentations, mais finalement elle est aussi transversale que toute autre discipline, parce que la spécificité de l'histoire, c'est l'entrée par le temps, mais on fait aussi une histoire économique, une histoire politique, une histoire religieuse, une histoire de la littérature. Donc il n'y a pas de raison finalement que la géographie soit plus une discipline carrefour que l'histoire. Les deux sont des disciplines carrefour. Simplement, les sciences politiques vont entrer par l'acteur, l'histoire va rentrer par le temps, le géographe va rentrer par le territoire, par l'espace et par les échelles. Donc si on fait une histoire du tourisme, si on fait une approche de sciences politiques du tourisme, on n'aura pas la même approche qu'un géographe qui va montrer les pôles et les flux, leur évolution, les différentes échelles. J'ai un pays très touristique, mais au sein de ce pays très touristique, j'ai des pôles touristiques, j'ai des zones en marge du tourisme et j'ai des évolutions, des recombinaisons. Et donc là, on voit la démarche du géographe, c'est ça, c'est l'entrée par l'espace et par le jeu d'échelle du mondial à l'hyper local. J'ai connu les clionautes parce que c'est une amie qui était une clionaute, qui est un petit peu moins active, qui s'appelle Aurélie Musitelli, qui m'en a parlé. Et donc tu m'as dit, Bruno, tu dois le connaître, tu dois le rencontrer. Et donc elle m'avait donné son numéro de téléphone, je l'ai appelé et donc après je l'ai rencontré physiquement au festival de géopolitique de Grenoble. Mais du coup j'ai connu par bouche à oreille. Je pense que c'est l'une des forces des clionautes, c'est un réseau donc il fait parler de lui. Et quand on en parle aux autres, ça suscite des vocations. C'est variable selon ce que j'ai à faire, donc sur les premières années j'ai fait un certain nombre de comptes rendus parce que j'avais du temps pour faire des comptes rendus quand j'étais au lycée. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, donc j'interviens plutôt pour des conférences comme ici. Je suis intervenu au Café Géopolitique de Béziers, donc sur une conférence sur le retour de la Russie. Donc mon implication varie en fonction de ce que j'ai à faire, donc c'est pas la même chose, mais je fais toujours un certain nombre de choses pour les clients. Si je devais résumer mon intervention en 1 minute, je dirais que si on s'intéresse à une géo-histoire du tourisme et des loisirs, on a différentes phases. Une phase de l'Antiquité jusqu'au 18e, 19e siècle où les loisirs sont assez réduits et le tourisme encore plus. Une phase ensuite d'extension géographique où on va aller grâce au progrès des transports de plus en plus vite et donc de plus en plus loin. On va découvrir de nouveaux objets avec l'évolution des conceptions philosophiques comme donc un retour en grâce du littoral et de la montagne. Une troisième étape de massification dans les années 30 et jusqu'aux années 70-80 avec plus de temps libre grâce aux lois sociales et puis une croissance économique qui va permettre plus de moyens pour se développer. Et aujourd'hui, depuis les années 70, c'est une personnalisation des séjours, une extension à l'échelle du monde avec l'émergence de la Chine, du Brésil comme foyer de départ, des nouveaux foyers d'arrivée dans le monde entier, la Corée du Nord, l'Antarctique, et enfin une préoccupation environnementale. C'est les 4 étapes essentielles que j'ai détaillées dans mon intervention. Oui, je sais pas, je pense que c'est important si on veut que la géographie soit aimée, à la fois du grand public, à la fois des enseignants et à la fois des élèves. Il faut la rendre attractive, il faut la rendre vraiment attrayante, et donc si c'est pour aligner des monographies ou des sommes de chiffres ou simplement parler toujours des mêmes choses, des conflits d'aménagement et tout ça, ça ne marche pas très bien. Donc je pense qu'il faut apporter un petit peu de vie et un petit peu faire aimer la géographie, et ça je pense que c'est un enjeu important pour mes interventions, et c'est un enjeu important pour les clionautes aussi, c'est leur raison d'être. Sur la Transnistrie, oui, mes recherches sont plutôt en géographie politique, donc je connais un petit peu la Transnistrie, et c'est vrai que même là-bas, on voit cette mondialisation du tourisme, donc on découvre un office du tourisme qui a ouvert il y a seulement 1 an, mais qui a vu passer des Chinois, des Brésiliens, un peu plus de 1000 touristes en 1 an, ce qui n'est pas négligeable pour la Transnistrie, même si ça ne fait que 3 touristes par jour. Mais donc c'est un exemple un petit peu original de cette mise en tourisme, de ces lieux insolites, mais qui sont vraiment intéressants et qui sont de nature, je pense, à intéresser
le public, le grand public en général, et puis même des élèves. C'est un lieu qui est inconnu, qui fascine, qui a créé son propre état, sa propre monnaie, qui n'est pas reconnu, et qui se présente comme le dernier avatar de l'URSS, selon l'idée que tout le monde a quitté l'URSS, tout le monde, non. Il reste encore et toujours une petite entité qui ne l'a pas quitté, c'est nous. Tout le monde est parti, même la Grande Russie, mais la Transnistrie reste le cœur battant de l'URSS. Donc un potentiel finalement touristique autour du Soviet suprême, c'est-à-dire le nom du Parlement, des statues de Lénine, et puis un patrimoine historique et naturel qui est aussi riche. Donc finalement, la géographie du tourisme se décline à toutes les échelles et dans toutes les parties du monde. On peut trouver donc des éléments originaux qui vont faire aimer cette géographie du tourisme.